Bonjour à tous, aujourd'hui une petite vidéo sur la pêche du carnassier, mais qui s'adresse principalement aux débutants, mais vraiment les tout débutants, voire même ceux qui n'ont même jamais pratiqué. Voilà, on va faire une petite vidéo assez rapide, hein, je ne vais pas trop m'éterniser, je ne vais pas m'éterniser sur les nœuds ou quoi que ce soit. On va déjà principalement parler de la canne, qui est la base pour pas que, vu tout le panache, toutes les cannes qui existent, tous les leurres, tout, pour ne pas faire ce que tout le monde fait, que j'ai fait moi aussi au début, c'est d'avoir plein de leurres, des cannes, on doit en avoir une quinzaine, et en fait, on s'apercevra vite, c'est toujours un petit peu le même style de leurre, du moins efficace, on va dire un petit peu les leurres anti-capot, et en fait, vous verrez vite que on va avoir une, deux, trois cannes, vraiment quand on pêche depuis un moment, hein, quand on n'est pas débutant, et en fait c'est toujours les mêmes cannes qui ressortent, et il y a des cannes qui restent forcément au fond du garage, qui ne servent absolument plus, donc, et moi le premier. Donc déjà, au niveau de la canne, je vais partir en vous conseillant une canne assez polyvalente, donc ça vous allez dans un magasin, le gars saura vous conseiller. Mais je partirais sur une canne de style en grammage 8,28, 5,25, voire 10,30. Hein, quelque chose un petit peu que vous puissiez balancer un petit peu de tout, aussi bien du petit leurre que du plus gros leurre. Après, forcément, c'est à vous d'adapter par rapport à votre milieu. Alors, je vais vous donner un exemple. J'ai ma femme cette année qui va venir, qui va essayer de venir pêcher un petit peu avec moi. On était dans le magasin. Elle a vu une petite canne, alors elle, c'est la couleur qui a plu. Alors bon, faut pas rigoler, c'est la couleur, je vais vous la montrer tout de suite. Mais dans les grammages et tout, c'est typiquement ce qu'un débutant pourrait acheter. Alors après, il peut acheter une canne un petit peu plus haut de gamme, là, c'est vraiment, c'est de l'entrée de gamme. Mais si c'est pour venir 2 fois, 3 fois avec moi à la pêche, voilà, il n'y a pas besoin de plus. C'est pareil au niveau, si vous avez un jeune qui veut venir avec vous, c'est pas la peine d'aller mettre 600 € dans une canne, ça serait de la folie et ça sert à rien pour démarrer. Donc je vais vous montrer déjà une première petite canne. Alors ça, à titre d'idée, ça vaut rien. Vous voyez, alors, comme je vous disais, la couleur, voilà, c'est une fille, elle a voulu du rose. Mais c'est une 5-20 grammes, c'est du nylon, voilà. Pour commencer, eh ben, écoutez, il n'y a pas besoin de plus, hein. C'est très bien. Donc là, elle est montée complètement sur du nylon. Donc moi, ce que je vous conseille, après vous pouvez rester sur du nylon, il n'y a pas de problème, hein, vous remettez juste un bas de ligne, je vous expliquerai après, et ça le fait tout aussi bien qu'une autre canne. Et au moins, si ça vous plaît pas, oh ben, vous n'avez pas perdu grand chose. Après, je vais vous montrer une autre canne. Bon, alors moi, j'ai pas dans ces grammages-là, si vous voulez, dès qu'on commence à monter sur 25 grammes, j'ai plus que du casting, hein, puisque moi, je suis un adepte du casting. Par contre, ce que je déconseille complètement aux débutants, restez vraiment sur des moulins spinning. Si vous partez sur le casting, déjà, c'est beaucoup plus cher, et d'une. Et en plus de ça, au début, vous risquez de faire des perruques. C'est des cannes, il faut un minimum de poids pour avoir une très bonne casting, pour faire du light. Ouais, c'est pas évident ni de trouver la bonne canne ni le bon moulin. C'est voilà, vaut mieux démarrer sur du spinning. Donc par exemple là, moi c'est la mienne, celle-ci. Voilà. Donc en grammage, celle-ci elle est un petit peu plus faible, c'est plus une light. Mais vous voyez, c'est une canne, c'est une Westin, hein, mais moi c'est une 5,15. Donc moi je vous conseille quand même un grammage un petit peu plus fort. 15 grammes, vous allez quand même être limité. Mais moi après je vous dis, après ce grammage là, je passe sur du casting. Je suis plus en spinning. Pour débuter, restez vraiment sur du spinning. Voilà, donc ce genre de petite canne. Après, au niveau du moulin, ce que je vous conseille, c'est de le faire spoiler là où vous l'achèterez. C'est-à-dire le spoiler, le remplissage du moulin. Eux vont vous mettre du nylon au départ, et vont après mettre je vous conseille une tresse, hein, mais vous pouvez le faire en nylon complet comme la première canne que je vous ai montré. C'est-à-dire, ils mettent du nylon au départ, on met la tresse, au bout de la tresse, un bas de ligne, et puis bah, après, le bas de ligne, bah, soit il peut être en fluoro. Moi, je suis beaucoup fluoro, mais sur des pêches plus fortes, par exemple le Big Bet. Sinon, j'ai découvert, je savais que ça existait, mais j'en utilisais que très peu. C'est ni plus ni moins que ça. En fait, c'est de l'acier tressé. C'est ce que j'ai au bout de la canne là. Je vais essayer de vous montrer. Voilà, je sais pas si on voit bien.
c'est très fin. Donc il y a une petite agrafe au bout là. Alors l'agrafe est un petit peu grosse, mais c'est volontaire. Parce qu'en fait j'ai monté la canne vite fait, je voulais aller l'essayer, comme je venais de la voir. Et j'avais pas d'agrafe plus petite sous le coude. Sur le coup, je suis tombé là-dessus, j'ai dit hop, c'est pas grave, ça va le faire, c'est juste pour essayer. Donc j'avais mis une petite agrafe, et là, c'est ni plus ni moins qu'un fil d'acier. Et vous voyez, c'est hyper souple. On fait ce qu'on veut, ça s'en mêle pas, rien. Et ça, c'est super discret. Et l'avantage qu'il y a, c'est que vous faites un montage comme ça, c'est que vous preniez, je sais pas moi, de la perche, bon, tout ce qui est perche, de toute façon, vous n'allez pas aller à la coupe, mais si vous pêchez principalement la perche, vous tombez sur un brochet, ce qui arrive très très régulièrement, vous ne ferez pas couper. Et ça ne gêne en rien pour une pêche, pêche, perche, l'aspe, tout le tout venant en fait, comme je dis. Tout ce qui est poisson, tout ce qui passe. Voilà, donc déjà ça, c'est au niveau des cannes. Voilà, il n'y a pas besoin de 50 cannes au départ. Démarrer avec une petite canne, ça sera très très bien. Donc, avec une petite agrafe au bout. Les nœuds, comme je vous ai dit, je ne fais pas de tuto sur les nœuds parce que vous en trouvez plein sur internet, vous allez bien vous débrouiller. Et si vous achetez une canne en magasin, à la limite, vous achetez 3 agrafes, tout, ils vont vous monter la canne. Voilà, par contre, le fait d'avoir de l'acier au bout, maintenant, de plus en plus, je monte mes cannes comme ça. À part, je vous dis vraiment sur du big bet, une pêche un petit peu différente. Où là, oui, je suis sur du fluoro, je suis sur du 80 avec ce qu'on appelle un nœud agrafe. Donc là, il n'y a même plus d'agrafe, quoi. Après, au niveau des leurres, puisque c'est le principal but de la vidéo, donc je vais vous énumérer en gros 5 leurres pour pareil, pour pas vous évader dans tous les leurres. Il en existe une multitude. Ça sert à rien d'acheter le magasin. Donc voilà, je vais vous montrer juste les leurres qui pour moi sont les plus efficaces. Et si aujourd'hui je venais, je sais pas, perdre toutes mes boîtes, que j'ai plus rien, c'est exactement ce que je rachèterais sans partir à acheter une centaine de leurres. Voilà, parce que je vous garantis que les leurres, on se fait tous savoir. Moi, ça finit que c'est dans des grosses boîtes, c'est des cure-verres, et je les empile dedans tellement que j'en ai. Donc le but n'est pas là. Bon, l'avantage c'est que je suis en bateau, donc souvent je prends le cure-verre, je mets le cure-verre dans le bateau, ce qui me permet d'avoir quand même pas mal de trucs sous la main. Mais j'ai déjà fait une sélection, donc voilà. Donc moi, pour moi, au départ, l'achat, on va dire l'achat intelligent, c'est de partir tout simplement sur une pêche qui ne se fait pratiquement plus. Je vois très très peu de personnes qui pêchent avec ça, mais ça reste une réelle efficacité. C'est ni plus ni moins que la cuillère. Voilà, tout simplement. Vous prenez, alors il y en existe des pluies à détail, en fait, un grosse, petite et tout. Donc c'est pareil, vous adaptez par rapport à ce que vous voulez faire, mais ne partez pas sur des cuillères non plus trop grosses. Partez sur des petites cuillères comme ça, vous voyez, c'est très très bien. C'est pas excessif, hein, vous voyez, c'est en magasin 2,79. Ça reste très très raisonnable en prix. Si vous les perdez, c'est pas très grave. Et avec ce genre de leurre, en fait, cuillère, vous allez taper tout. Vous pouvez très bien, aussi bien aller dans une petite rivière à truite, faire de la truite. Vous pêchez en lac de barrage, ou vous pêchez n'importe où. Moi, je suis à côté de la Saône, en Saône. Vous allez faire aussi bien de l'aspe, de la perche, du brochet. Vous faites un petit peu de tout, hein. Donc ça, je pense que c'est la première chose pour un débutant à avoir. Il n'y a pas besoin d'en avoir 50. Il y a plusieurs couleurs. Prenez celle qui vous plaise, hein. Ne partez pas dans de la folie. Moi, je vais vous montrer un exemple, par exemple. C'est ma femme qui a voulu ça. Alors, je ne sais pas si ça fonctionnera, mais je vois pas pourquoi ça ne fonctionnerait pas. C'est à la couleur de la canne. Voilà. Donc, oui, il y a vraiment de toutes les couleurs. Bon, après, je ne vous conseille pas forcément du rose, hein, surtout pour un mec. Ça risque de faire bizarre au bord de l'eau. Mais voilà. Donc, tout ça pour dire que la cuillère, pour moi, c'est redoutable. C'est la première chose que je prendrai, tout simplement. Deuxième leurre. Alors là, on va rentrer un petit peu plus dans le vrai leurre, hein, un petit peu plus dans ce qui se fait actuellement. Moi, ni plus ni moins, oui, j'en prendrai un au hasard, j'en ai devant moi, j'ai déjà préparé, le crankbait. Voilà, tout simplement ça. Alors là, c'est pareil. Ça, c'est des leurres anti-capot. Ça prend tout. Alors, ça va pas chercher spécialement que la perche ou que le brochet, comme on aurait avec une pêche un petit peu plus spécifique, comme je vous disais tout à l'heure, par exemple en big bet, où là, bon, ben, vous n'allez pas faire de perche, vous n'allez pas faire d'aspe, vous n'allez pas
voilà, une fois que vous avez un répliquant au bout de la canne, ça va être compliqué. Donc, ces petits leurres-là, voilà. Donc, moi, le conseil que je vous donne en plus, vous voyez, je les ai sélectionnés un petit peu avant. Un clair. Donc, moi, il est blanc, mais il pourrait être très très clair. Un couleur naturelle. Je vous montre un peu plus près. Voilà. Donc, vous avez déjà les deux là. Et je vous conseille un de couleur flashy. Donc, ça peut être cette couleur-là, ça peut être d'autres couleurs. Ça peut être ce qu'on appelle le Fire Tiger. Tout ce qui est un petit peu claquant, un petit peu fluo. Avec ces trois couleurs-là, je vous garantis que si vous faites rien en poisson, bah, c'est que vous êtes resté dans le canapé, hein. C'est que vous n'avez pas été à la pêche, hein. Parce que rares sont les fois où j'ai été à la pêche, à part si vraiment c'est une pêche spécifique, où je rentre le capot. On arrive toujours à faire une perche. Nous en Saône maintenant on a de l'aspe, là-dessus j'ai déjà fait du gardon, du black bass, ça tape. Alors ça franchement c'est vraiment le leurre passe partout, ça tape partout. Par contre, si vous débutez, évitez d'acheter ce genre de crank. Ça, avec des grandes bavettes comme ça devant. Pourquoi? Alors c'est très bien, c'est très bien. Mais la longueur de la bavette définit la profondeur. Si vous commencez à pêcher avec des leurres, avec des grandes bavettes, selon le secteur où vous pêchez, bah, vous allez vite taper le fond et éventuellement vous accrocher et les perdre. Là, c'est tout des leurres qui valent un petit peu de sous. Ça va jusqu'à une trentaine d'euros, entre 20 et 30 euros le leurre. Alors à 30 euros, si vous en perdez 3 par session de pêche la matinée quand vous allez 2 heures au bord de l'eau, ça risque de vous coûter cher à la fin. Donc ça, faites attention à ça. Ce que je vous conseille, moi j'ai une boîte à côté, j'ai une petite boîte, elle n'est pas très grosse. Voilà, je vous montre. J'ai une petite boîte de leurre comme ça. Voilà, il y en a quelques-uns dedans, il y a un peu de toutes les tailles. Et en fait, c'est ni plus ni moins que des leurres de chez Ali. Tonton Ali, voilà, même la boîte, ça rentre dedans, c'est impeccable. L'avantage qu'il y a, c'est que si vous en perdez, au lieu d'avoir payé votre leurre 30 euros, ben ceux-là, ils valent 2-3 euros. Donc à la limite, vous en perdez un, ben c'est pas très grave. Si vous avez une coupe sur un brochet, ben, vous avez perdu 3 balles, quoi. Ce qui est un peu plus ennuyeux, c'est par rapport au poisson. Il repart avec un crank dans la gueule, c'est pas terrible. Mais voilà, moi c'est ce que je vous conseille, d'acheter des leurres vraiment pas chers. Alors dans l'ensemble, moi j'en ai commandé quelques-uns, ils fonctionnent bien. Mais voilà, c'est peut-être pas aussi efficace que du Ilex ou d'autres leurres, hein, d'autres marques. Hein. Vous voyez, par exemple, les petits là, c'est ce qu'on appelle les Choubi de chez Ilex. C'est une tuerie. Mais vous ferez quand même du poisson avec d'autres. À partir du moment que vous respectez bien 3 couleurs, selon si l'eau est piquée, pas coupée, selon le temps aussi. Savoir si c'est nuageux, s'il fait grand soleil ou quoi que ce soit, avec ces 3 couleurs là, vous êtes déjà quand même relativement bien parti, quoi. Après, le troisième leurre que je vous conseille, alors là c'est pareil, il y a plusieurs grammages, hein, ça va de, je sais plus, 5 grammes à 20, 21 ou quoi que ce soit. Conseil que je vous donne sur une petite canne, partez sur milieu, 14 grammes, c'est très bien. Ça dépend du milieu où vous pêchez aussi. C'est le chatterbait, voilà. C'est ça, c'est vraiment vous mettez un petit trailer derrière, c'est vraiment ça fonctionne vraiment bien. Vous allez pouvoir faire de la perche aussi avec. Alors vous allez peut-être sélectionner un petit peu plus la perche parce que c'est un petit peu plus gros. Il existe aussi des micro shutters, il existe des petits qui vont très très bien. Donc là on cible déjà un petit peu plus le brochet. Mais pareil, c'est vraiment quelque chose qui est très très bien. Après, derrière, vous pouvez mettre un trailer. Donc c'est le petit leurre en plastique, un petit poisson en plastique qui se met derrière, qu'on appelle le trailer, qui vient se mettre dessus. Voilà. Donc, sinon, il y a aussi, qui est un petit peu le même système que le shatter, c'est le spinner. Vous voyez, alors lui, il a les petits trucs qui tournent. Voilà, ça c'est pas mal. Donc le trailer, vous voyez, c'est le petit leurre en plastique au bout. Donc ça fonctionne bien aussi. C'est pareil, hein, c'est principalement perche, brochet, mais vous allez quand même plus cibler le brochet quand même dans l'ensemble. Voilà. Et pour finir, ce que je vous conseille, c'est tout ce qui est leurre souple avec des têtes plombées. Alors les têtes plombées, c'est pareil, n'en achetez pas 50. Vous en prenez 2, 3 de 5 grammes, 10 grammes, 15 grammes. N'allez pas spécialement plus haut au début, hein, à moins que vous pêchiez vraiment un peu profond. Donc,
les leurres souples, en fait, en voilà un, par exemple, vous voyez, avec une tête plombée. Donc là, je suis plombé un petit peu gros. Mais voilà, en gros, c'est ça. Alors, il y a ce qu'on appelle le shad, donc avec une queue comme ça, où là, ça émet quand même pas mal de vibrations. Vous avez après le finesse, voilà, la petite queue en V, voilà. Et il y a ce qu'on appelle le grub. Donc le grub, c'est la queue en forme de virgule, voilà, c'est une virgule, voilà. Ça, par exemple, vous prenez ça, petite tête plombée de 2 grammes, c'est une tuerie sur les perches. Vous tombez sur un banc de perche, ça fonctionne super bien. Voilà, alors, pareil, il y a des moments où le crank va fonctionner peut-être un petit peu mieux. Ça dépend des secteurs, ça dépend des moments. Donc, en gros, on a fait le tour, comme je disais, de 5 leurres pour démarrer la pêche du carnassier, sans partir à acheter 150 leurres, ça sert à rien, c'est pareil, hein, les leurres souples. Prenez plusieurs couleurs, vous voyez, moi par exemple sur la perche, ça fonctionne très très bien. Vous pouvez avoir d'autres couleurs, il y a d'autres, ça aussi, vous voyez, c'est des petits leurres, alors c'est des petits leurres à perche, hein, ça, hein, c'est des 2 pouces, celui-ci par exemple, vous voyez, vous pouvez avoir deux, trois couleurs un petit peu différentes. Vous remarquerez qu'à chaque fois, ce que je vous ai dit au départ, même encore aujourd'hui, je me l'applique. C'est-à-dire que, bon, j'ai pas de couleur naturelle là, mais j'en ai dans les boîtes. Vous voyez, j'ai soit une couleur fluo, soit une couleur claire. Donc généralement, j'aime bien le blanc, soit blanc. Et généralement, au milieu, j'ai les couleurs plus naturelles qui vont être plus, vous voyez, couleur naturelle, voilà. C'est un petit peu... Le vert fonctionne bien aussi, vous voyez. Là, j'ai les trois que je vous montre. J'ai pas fait exprès, en plus. Les 3 sont verts. Donc, c'est des couleurs qui fonctionnent aussi relativement bien. Donc, on a fait le tour. J'espère que ça vous aura orienté sur le choix de vos leurres. Comme je le disais, ça s'adresse principalement à ceux qui sont vraiment au tout début de la pêche au carnassier ou qui n'ont même jamais pratiqué. Je vous rappelle que si vous voulez nous rejoindre sur le groupe, c'est Carnaboat Fishing, dont je suis l'administrateur. Vous serez les bienvenus si vous avez besoin de conseils, ou même si vous êtes déjà expert, entre guillemets, et que vous voulez venir partager vos photos, vos vidéos, quoi que ce soit. Donc vous êtes les bienvenus sur le groupe Facebook, Carnaboat Fishing, et on a aussi une chaîne YouTube. Voilà. Donc sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne pêche. On va continuer les vidéos, il y a d'autres projets vidéo en cours. Et je vous dis à bientôt. Au revoir.